Vient de débuter et ceci vous l'avez vu sous l'autorité de l'excellent arbitre espagnol, le numéro 1 d'ailleurs pour l'instant en Espagne, monsieur Antonio Martín Navarrete. Donc une victoire 0-1 au match aller. Alors comment s'y prendre ce soir pour aborder la rencontre? Eh bien en se disant tout simplement qu'il n'est à jamais rien d'acquis en football, c'est une règle d'or, c'est banal et c'est vieux aussi comme le monde, mais la meilleure défense c'est l'attaque, les Anderlechtois le savent. Naturellement d'ailleurs l'équipe d'Anderlecht est une formation portée, vous le savez, vers l'offensive. Le Sporting devra donc rester fidèle à ce principe d'action essentiel et pour le reste évidemment comme toujours, pas le droit à l'erreur, pas question de concéder un but. Concentration, force morale seront une fois encore, vous l'imaginez bien, des éléments déterminants de ce débat donc capital pour le futur international des Anderlechtois, pour leur avenir sur cette scène européenne. Sur le banc des réserves, Marc de Grès figure alors que le ballon est chez Zetterberg sur le coup franc botté par Philippe Albert. Wallem à la récupération, Versavel en retrait. Et on va ainsi chez Michel De Wolf qui essaye de relancer vers le flanc gauche. Intervention de Philippe Albert en lutte avec Friedek. Albert continue, Albert va peut-être pouvoir donner à gauche. Danny Boffin surveillé par Kostelnik en retrait. Albert, centre à ras de terre d'Albert dans les pieds de Chovanec. La tour de contrôle. Et Albert récupère ce mauvais dégagement. Boffin essaye de se centrer. Johnny Bosman est à l'affût, il se bat. Et bien, un petit moment, sinon de panique, du moins d'énervement dans la défense du Sparta. Mais attention aux réactions de contre-attaque de cette jeune équipe pragoise. Kostelnik, sa longue chevelure blonde, d'une mauvaise passe, aboutit dans les pieds de Michel De Wolf, qui a véritablement un long couloir devant lui et qui peut donc s'en aller, prendre le temps maintenant de regarder la position de ses partenaires. Appel de Luc Nilis à gauche. Luc Nilis surveillé par Votava. Changement de pied, ballon en retrait. Michel De Wolf, le centre vers le second piquet de tête. Johnny Bosman. Et 0-1 pour les Anderlechtois. Extraordinaire début de rencontre. Et de la tête, Johnny Bosman propulse le ballon au fond des filets. Erreur du gardien Kuba à mon sens. En tout cas, une hésitation coupable. Regardez le bon mouvement. La manière dont Nilis s'est porté sur le flanc gauche. Et puis il donne en retrait à Michel De Wolf. En appui de la ligne d'attaque, le centre traverse la défense et Bosman prolonge au fond des filets. On revoit d'un autre angle encore. Et vous le constatez, mésentente totale entre le gardien de but qui est parti cueillir je ne sais pas trop quel fruit d'ailleurs et Chovanec, son libéraux. Le gardien a-t-il crié, le libéraux a-t-il crié, on n'en saura jamais rien. Mais de toute façon, la bévue est monumentale, tout à fait étonnante et qui fait le bonheur des Anderlechtois. Puisque d'emblée donc un but de la tête, Johnny Bosman, 1-0. Donc vous aurez fait rapidement le total. 2-0 pour les deux rencontres jusqu'ici. Et excellente situation de départ pour le Sporting. Ce but de Johnny Bosman. Mais quelle erreur de Kuba, le gardien international tchèque, qui viendra donc ici au stade Van den Stock avec son équipe nationale pour affronter la Belgique dans ce qui sera à la mi-novembre le match décisif pour notre participation à la Coupe du Monde, vous le savez. Pourvu que ce soir-là, Kuba fasse les mêmes erreurs. Le ballon a glissé en retrait en direction de Versavel qui lui aussi a glissé. Et on tente de repartir avec toujours Kostelnik et faute de Bruno Versavel. Immédiatement sanctionné, mais quel bon début de rencontre des Anderlechtois. Et quel superbe but avec vraiment une incroyable libéralité de cette défense et de ce gardien Kuba. Je ne sais franchement pas quel coup il nous préparait. En tout cas, ça n'a pas été du tout un coup bas pour les Anderlechtois. Pendant ce temps, un tir dévié. Il était parti du pied de Siegel. Dévié en coup de coin. Le premier à l'avantage du Sparta. Lequel Sparta est venu à Bruxelles avec l'intention ferme. Mais ce ne sont jamais que des projets, des épreuves d'artistes et des projets d'entraîneurs. De réussir à marquer rapidement un but. Réussir le 0-1. Comme Anderlecht l'avait fait dans la capitale tchèque. Pour se qualifier, disait-on, dans la petite délégation tchèque au tir au but, mais cela est désormais impossible. Alors le coup de coin dégagé des 2 points par De Wilde, prolongé par Boffin, réception du côté de Novotny et belle intervention décidée de Philippe Albert, omniprésent ce début de rencontre. Philippe extrêmement concentré, à l'instar d'ailleurs de tous ses équipiers,
Vous pensez bien que depuis 48 heures, leur entraîneur, leur délégué Pierre Leroy, le manager, le président du club ont placé les joueurs devant leurs responsabilités. Et chacun a bien conscience de l'importance de cet enjeu pour l'équipe Votava et Vonacek qui combine sur le flanc gauche. Hors-jeu de Siegel. Siegel particulièrement mobile. On le trouvera tantôt à droite, tantôt à gauche. Alors que les supporters ici se font entendre. Ils sont évidemment très heureux. Pensez donc à un début de match pareil. Zetterberg, long ballon de Zetterberg en direction de Nelis, en lutte avec Novotny. Chovanec qui dégage et on retourne en défense sur Ornac, l'arrière gauche. Ornac gêné par Boffin. Monsieur Navarrete n'a pas sifflé, laisse le ballon dans les toits par Bosman. Bosman vers Zetterberg, Nelis est à droite. Zetterberg lui donne le ballon, Nelis, tir de Nelis. Oh là là, qui touche, me semble-t-il même, le montant du but. Le montant droit. Début de rencontre tonitruant des Anderlechtois. Et deuxième situation de but avec un Luc Nelis. Regardez comme il se démarque bien, ce joueur de Votava. Le tir qui touche la base du montant droit du but de Kuba. Autre vision de cet envoi bien appuyé, bien tendu de Nelis. Alors Svoboda en milieu de terrain. Svoboda tire à distance sans danger pour De Wilde. Que se passe-t-il maintenant dans l'esprit, dans le cœur des footballeurs pragois? Eh bien, il doit y avoir un doute immense. Et cependant, leur ligne de forme était relativement ascendante puisque en championnat, pas plus tard que le week-end dernier, et dans le derby qui les opposait aux Bohemians, le Sparta s'était imposé 5-0, retrouvant donc toute sa vivacité offensive. Et c'était un adjuvant moral avant de venir à Bruxelles. Mais quel début de rencontre. Boffin-Nelis, la remise à Boffin. Boffin, que va-t-il faire? Eh bien, il a voulu donner en retrait, récupère ce ballon que lui a gentiment d'ailleurs offert Kostelnic. Versavel pour Wallem, vers Boffin à nouveau. Déviation qui parvient à Chovanec. Le capitaine est libéraux, à nouveau sur Kostelnic, qui sur ce flanc droit est évidemment l'homme par qui passe l'essentiel des mouvements offensifs. Versavel va lui barrer la route, exactement comme au match aller, même procédé d'ailleurs, et poussée fautive de l'Anderlechtois. Faute sur Kostelnic, coup franc que va peut-être botter Hornak. Comme au match aller, on avait pu s'en rendre compte, les footballeurs de Prague disposent d'une excellente technique. Ce sont de fort bons manieurs de ballon, bien entendu, une grande adresse, une certaine virtuosité, mais un problème dès que le rythme des échanges, et attention, cette image est importante, Philippe Albert blessé dans le contact, qui demeure là allongé, qui se tient, me semble-t-il, la hanche, se redresse et va se faire soigner. En effet, un coup direct dans les côtes, en tout cas, le bas des côtes, les côtes flottantes là. Peut-être le souffle un peu coupé. La rentrée de touche à l'avantage du Sparta. Le ballon revient chez Kostelnic. Le revoici, Kostelnic, gêné par Boffin maintenant, qui concède le coup de coin. Et donc, je vous disais que dès que le rythme est un petit peu soutenu, dès que l'on change la cadence, eh bien, ces footballeurs tchèques sont embarrassés. Ils n'aiment pas. Et ils aiment moins encore le pressing, tel que on pratique chez nous d'ailleurs, un peu dans tous les clubs de première division. Alors que Chovanec a botté le coup de coin, dévié de la tête, dégagé par Bertrand Crassan. Donc on n'aime pas les attaques immédiates dans les pieds du porteur du ballon. Kostelnic, qui m'empêche de terminer ma phrase, et botte dans le filet latéral gauche. Évidemment, Boskamp l'a bien rappelé à ses joueurs. Hausser le rythme dès que c'est possible. Et gêner, embarrasser, titiller le porteur du ballon. Et dès que le Sparta sera en possession de celui-ci. Mais pour l'instant, eh bien, la domination territoriale est manifeste des Anderlechtois. Philippe Albert. Situation vraiment idéale. 1-0 pour ceux qui auraient raté le tout début de la rencontre. Une reprise de la tête de Johnny Bosman sur un centre du toujours jeune Michel De Wolf. Ce qui porte d'ailleurs l'actif de Johnny Bosman à 2 buts européens. Attention, c'est peut-être pas terminé pour Versavel, accroché dans le rectangle. Non, il est bien tombé, mais ce qui réussit contre le Lierse ne marche pas nécessairement contre le Sparta.
Donc Johnny Bosman, 2 buts européens dans cette campagne et 4 buts au total pour Anderlecht en match européen. Il est vrai qu'il n'en a pas tellement disputé. Il en a disputé 8 jusqu'à présent. Vous vous souvenez certainement de ses blessures et de ses forfaits, ainsi que ses petits problèmes de sélection lors de sa première saison sous le maillot anderlechtois. Alors que Michel de Wolf a botté le coup franc adressé à Wallem. Bonne circulation de ballon, passe profonde sur Zetterberg, surveillé par Svoboda. Zetterberg, que va-t-il faire? A voulu centrer, déviation de la tête de Votava. Zetterberg à nouveau, poursuivi par Svoboda. Et le ballon dévié hors des limites. Intervention glissée de Votava. Entrée de touche pour les Anderlechtois. Bosman demande ce ballon, Nilis également. Il est dans le rectangle, un peu poussé par Novotny. Dégagement de Chovanec. Philippe Albert fait de même sur Fridek. Et M. Navarrete, et cette fois, doit sévir, accordant le coup franc au blanc. Donc 1-0 pour les Anderlechtois. Bien maîtres de leur sujet, apparemment très concentrés sur la tâche qui est la leur ce soir. Michel de Wolf. Long ballon adressé à Johnny Bosman qui bondit bien de la tête en lutte avec Novotny. Le gardien Kuba cette fois sans problème. Kuba qui relance à gauche vers Votava. Votava, il y avait Vonacek devant lui. Il a préféré une passe longue et faute évidente commise par Michel Wolf. Monsieur Navarrete là aussitôt sanctionné. Ballon en retrait, Chovanec qui fait tourner cela, Novotny. Novotny a voulu donner à Hrnak, puis il se ravise et part chez Votava. Contrôle un peu laborieux, mais quand même garde le ballon bien en jeu, Votava. Et puis il a essayé de combiner avec Dvirnik, le nouveau venu. On est reparti dans l'axe de jeu. On se démarque, Hrnak à droite, surveillé par Boffin. Hrnak qui tente de déborder Danny Boffin, il glisse un petit peu. Pas question de perdre ce ballon, un petit mouchoir de poche pour travailler. Alors Kostelnic, excellent, bonne remise sur Hrnak. Et intervention tout aussi judicieuse de Wolf qui concède cependant le coup de coin. Et nouveau coup de coin donc pour le Sparta qui en a déjà obtenu 3 jusqu'à présent. Et peut-être les entendrez-vous, il y a... Enfin j'avais compté 59 supporters, mais il y avait là-dedans en fait 3 guichetiers anderlechtois. Ils sont donc 56 qui représentent les couleurs jaune, rouge et bleu du Sparta de Prague, qui sont les couleurs officielles du club. Même si leur équipement en Coupe européenne est donc le grenat. Maillot grenat, bas grenat et culotte blanche. Dégagement de De Wilde. Dégagement très loin en direction de Bosman qui a dévié de la tête, peut-être pour Nilis. Et deuxième déviation de Votava, mais le gardien empêche le coup de coin. Il va pouvoir dégager. Dégagement donc de Peter Kuba. 24 ans, 13 sélections internationales. Mais tout à fait malheureux dans sa première intervention. Il a complètement raté. Peut-être prise à froid, ou bien, je le répète, peut-être Chovanec avait-il lancé l'un ou l'autre cri qui a pu laisser supposer au gardien qu'il allait s'occuper du dégagement. En tout cas, énorme confusion dont a pu profiter Johnny Bosman, bien entendu. Et dans le camp anderlechtois, on s'en réjouit. Kostelnic, pas tellement de solutions. Intervention de Philippe Albert pour Boffin qui remet malencontreusement, mais quand même, chez Zetterberg, toujours à la lutte avec Svoboda. Le relais de Philippe Albert, tout à droite, la montée de Bertrand Crassan. Un peu difficile à récupérer ce ballon pour Bertrand. Et la rentrée de touche, faite par Votava. Votava peut-être pour Dvirnik, non, il se ravise. Et voici Dvirnik et Vonacek. Attention, le débordement, la tentative en tout cas, et intervention glissée de Bertrand Crassan, mais intervention de l'arbitre aussi, coup franc, à l'avantage du Sparta. Un quart d'heure de jeu, 1-0, Johnny Bosman. Et donc 2-0 au total des deux rencontres. Coup franc que va botter Svoboda. Et le Sparta présente dans le rectangle maintenant 6 joueurs. Alors Svoboda peut-être pour Dvirnik, en tout cas monté aussi du grand Votava. Le coup franc tendu et De Wilde sans aucun problème. Dvirnik qui appelait le ballon de tous ses voeux et
Chauvanetz n'était pas loin, enfin il était aux abords immédiats du rectangle. Le dégagement de De Wilde vers Danny Boffin. Kostelnic, retour de Zetterberg qui gêne Kostelnic comme il avait gêné Svoboda depuis le début de la rencontre. Boffin, Zetterberg, Bosman peut-être, oui. Et puis la solution, Nilis bien sûr. Appel de Versavel, la passe pour Versavel dans le rectangle et puis il a voulu faire un petit crochet. Ah, Bosman n'était pas loin s'il avait pu, Bruno Versavel, dévier ce ballon. Mais ce n'était pas évident à réussir bien sûr. La montée en ligne de Novotny qui a donné à Vonacek. Surveillé par Crasson. Le centre de Vonacek. Attention, il y a Siegel qui est là. Pas de hors-jeu bien sûr. De Wolf est intervenu. Ce n'est toujours pas terminé avec Novotny. Et finalement De Wilde qui va pouvoir dégager son corps. Non, le juge de ligne avait levé le drapeau. Et c'est donc un dégagement du pied. Le coup franc donné en direction de Wolf. Crasson. Et le stade évidemment est essentiellement garni dans la partie gauche. Le virage de droite est réservé aux visiteurs, mais je le répète, ils sont fort peu nombreux. Et c'est donc essentiellement les supporters en Norlectois que vous entendez. C'était prévisible. Kostelnic qui obtient une faute. Non, quand même pas. M. Navarrete a donné la rentrée de touche aux Norlectois. Nilis qui vient buter sur Novotny. Et cela fait un coup de poing pour le Sporting. Nilis qui va le botter. Il se présente au rectangle Rutschus, Philippe Albert, Versavel, Bosman. Crasson vient à droite et Zetterberg est en appui immédiat juste à l'extérieur du rectangle. Le coup de poing il est voté. La reprise de la tête, mais un appui fautif aussi de Bertrand Crasson. Appui qu'il avait pris sur le solide Chauvanetz. Le capitaine, 33 ans, l'ancien en quelque sorte, sans que ce soit le moins du monde péjoratif, puisque par ailleurs l'équipe du Sparta est très très jeune maintenant, à l'exception de Joseph Chauvanetz, 33 ans, et de Roman Vonacek, 25 ans. Et bien tous les autres sont des clampins, des joueurs de 24 à 19 ans et demi, le plus jeune, Thomas Votava, l'arrière gauche. C'est donc une équipe qui a encore un très très bel avenir devant elle et qui a perdu, du fait des transferts vers l'étranger, deux des joueurs qui avaient fait sa réputation. Nemeček, que vous connaissez tous, qui est l'une des figures essentielles de l'équipe nationale tchèque et slovaque. Nemeček qui évolue aujourd'hui à Toulouse. Et puis alors Nemec, un joueur extrêmement utile, extrêmement travailleur et qui lui a tenté sa chance et trouve son bonheur à Schalke 04 en Allemagne. Le coup de coin, le dégagement de Rutschus, ballon perdu et but. La reprise de Dviernik, complètement oubliée au point de pénalty. Négligence coupable dans la défense du Sporting et vous le voyez, un début de rencontre peut-être trop facile. Je ne vais pas parler de suffisance parce que ce serait excessif aussi. Une faute d'attention. Et un ballon qui revient à Dviernik, le nouveau venu. Vous voyez le dégagement, un peu imparfait dans l'axe de jeu et sans problème. Cette volée de Dviernik, le footballeur d'origine ukrainienne. Et voici quelques-uns donc des 56 supporters pour l'instant ravis de voir le Sparta égaliser à un but partout. But donc de Dviernik. Mais voilà, donc qui ramène beaucoup plus de suspense dans la rencontre. Laisse toujours un avantage aux Anderlechtois. 2-1 au total. Mais le score global est de 2-1 maintenant. Et en cas éventuellement d'égalisation du Sparta, vous connaissez la règle des buts déterminants en déplacement. Mais ce sont là évidemment des propos un peu catastrophistes et je m'abstiendrai de les tenir dès maintenant. Nous ne jouons, il est vrai, que depuis une 18 minutes et demie. Coup franc, Nilis qui le botte, le coup franc, beaucoup de monde, la reprise de Bosman au-dessus. Ah, belle reprise de la tête, Johnny Bosman, toujours particulièrement dangereux dans cet exercice de style particulier.
Un coup franc bien tendu de Nilis que vous voyez encore. La belle détente verticale et la reprise au-dessus alors que le but était encore surveillé par Fridek et le gardien Kuba. Novotny, Chovanec. Mais pour tout l'intérêt de la rencontre, eh bien, l'égalisation du Sparta est une bonne chose pour donner un peu d'émotion à la rencontre, un peu d'incertitude qui sont parmi les piments indispensables du football. Le ballon a traversé le terrain en diagonale. Kostelnic n'a pu le contrôler. Un geste rapide vers ses partenaires et rentrée de touche elle est faite par Versavel. Donc, je le répète, c'est un problème maintenant de concentration et de retour au sérieux des affaires et d'application maintenant de la part des Anderlechtois. Wallem Versavel qui vient buter sur Fridek. Wallem et Zetterberg chassent ce ballon. Wallem dans les pieds de Svoboda. Svoboda quand même et toujours en dépit de Wallem. Donne à gauche, Votava, non. Interception, Bosman en un temps pour Nilis, pas question de hors-jeu. Nilis, Zetterberg, Bosman, Boffin, voilà le quatuor Anderlechtois. Le dégagement de Novotny. Votava qui prolonge, intervention de Wallem. Bosman n'arrive pas à emporter le ballon avec lui. Contrôle un peu difficile. Des appuis incertains de Bosman là, toute cette phase. Et dégagement de Kuba. Kuba, intervention de Rutschus pour Zetterberg. Non, Bosman, Nilis. Ça circule à nouveau plus vite. Wallem pour Zetterberg. Bon ballon profond. Et finalement Chovanec sur le retour de Vonacek. Chovanec qui quitte la défense. Et attention à ce mouvement. Vonacek. Et Dvirnik, pardon. Rutschus de Wolf qui a dégagé sur le même Dvirnik. Récupération à droite. Mais ballon hors des limites et rentrée de touche que Versavel va prendre en charge. La voici, et vous le constatez aussi, on se lève maintenant, on quitte le banc tchèque. Les entraîneurs, Karel Dobias, bien sûr, 46 ans, je vous le rappelle, footballeur ayant évolué à Lokeren, mais il a aussi joué à Trnava. Et en son temps, en 1972, Trnava avait éliminé Anderlecht, notamment avec un 0-1 ici au Parc Astrid. Et bien, Dobias était de cette rencontre. Wallem, pendant ce temps, a essayé de trouver Nilis, mais en vain. L'entraîneur adjoint aux côtés de Dobias et Vladimir Borovica, âgé lui de 39 ans. Vous le voyez, donc c'est un duo de mentors très jeunes là aussi. Parfaitement bien dans le profil général de cette équipe. Pour l'instant, eh bien, Dvirnik est surveillé par Rutschus et Siegel est pris en charge par Philippe Albert. Voilà pour les attaquants. Très souvent soutenu par Kostelnic et par Fridek, le numéro 11, légèrement en décrochage, mais dans l'axe de jeu très souvent. Chovanec pendant ce temps. Chovanec, pas beaucoup de partenaires libres. La solution, c'est Kostelnic, qui devait être gêné normalement par Boffin. Kostelnic qui rentre dans le jeu avec Versavel à ses côtés. Attention, Dvirnik est là, dégagement de Crasson, qui s'était porté à gauche. Zetterberg un peu lent, surpris en tout cas par le retour de Vonacek. Chovanec sur la remise de Kostelnic, de Novotny. Novotny, le voici. Horniak gêné par Boffin. Ballon à suivre pour l'auteur du but, Dvirnik. Enfin, un but cadeau de part et d'autre, il faut en convenir. Cadeau dans l'axe de la défense anderlechtoise. Sur le dégagement. Un ballon placé vraiment vers le point de pénalty. C'est une remise à ne jamais concéder en football, vous le savez comme moi. Mais s'il n'y avait jamais de faute, il n'aurait jamais dû. Évidemment, ce n'est pas au gardien Kuba qu'il faut l'expliquer. Donc de part et d'autre, un aimable cadeau et deux équipes à égalité grâce à Bosman et Dvirnik, un but partout. Johnny Bosman qui cède le ballon à Rutschus. On appelle les Anderlechtois à l'offensive. Crasson, Rutschus. Interception de la tête de Chovanec. Et au travail, Siegel. Un ballon un peu profond quand même pour Vonacek. Et finalement, retour pour De Wilde. Du pied gentiment à De Wolf. Versavel est seul à gauche. Versavel, un appel de Boffin, mais Horniak ne le quitte pas. Alors Versavel se ravise. Essaye de solliciter Bosman qui a voulu dévier vers Albert.
Zetterberg et Bosman se gênent un peu. Le Suédois donne à Boffin malgré tout. Boffin pour Bosman. Beau contrôle. Remise à Boffin. Il est rapide, il centre aussitôt. Et contrôle de Novotny de la tête pour Kostelnic. Et à nouveau le Sparta qui peut essayer de se dégager. Kostelnic, Zetterberg. Et ballon hors des limites, rentrée de touche pour les maillots grenats. Dvirnik laisse le ballon. Et c'est Herniak qui fait la rentrée de touche. Michal Herniak a donné le ballon à Dvirnik. Interception de Philippe Albert. Rutschus à la lutte avec Siegel. Mauvaise remise. Profite en tout cas à Novotny. On rêve un petit peu, en tout cas. Aurait-on l'esprit ailleurs? Je serais bien coupable. Ballon en profondeur, un peu trop puissant pour Kostelnic sans doute en effet. Et coup de pied de but à l'avantage de Philippe De Wilde. Un but partout, 22 minutes bientôt. Et donc je le répète, Anderlecht mis en confiance, peut-être même un peu trop en confiance par un début de match tout à son avantage. Un but après 4 minutes. Et puis on n'a pas rêvé, on n'a pas baillé au corneille pour autant, mais enfin, on a permis au Sparta de revenir dans la rencontre. Boffin, Bosman, Zetterberg. Zetterberg qui centre vers Nilis. Nilis, bon ballon, bon contrôle, tir de Nilis. Ah, une volée un peu croquée. Ah, c'est dommage pour Nilis. Le contrôle était très bon, avec une erreur de marquage en défense, vous avez pu le constater. Ces centres qui surmontent, en particulier Novotny. Regardez ce ballon aérien. Vous voyez la curieuse réaction, Novotny, le bon contrôle de la poitrine, la reprise croquée qui touche aussi le défenseur central, Chovanec. Pendant ce temps, le ballon est déjà dans les pieds de Zetterberg qui essaye de relancer Bosman. Bosman en pivot, remise trop puissante pour Nilis. Chovanec qui met de l'ordre, Votava. Votava avec Vonacek. Vonacek va peut-être essayer de trouver Siegel. Non, préfère redonner à Novotny. Et Novotny, il a du champ. Hein. Versavel, Boffin. Versavel. Nilis avec Chovanec. Se tourne très bien Nilis. Bosman à droite. Le concours de Crasson sur le flanc droit. Il faut passer Votava maintenant. Voilà qui est fait. Le centre est bon. Intervention de Chovanec. Et le Sparta repart par Dvirnik, l'auteur de son but. Devant, il reste Siegel tout en pointe, surveillé par Rutschus. Voici Siegel, le pied de Rutschus. Le ballon ne sort pas, le Néerlandais le garde en jeu. Follement applaudi. Bosman, Versavel. Versavel, Nilis, remise en un temps. Versavel insiste dans le rectangle avec Herniak. Le centre dévié en coup de coin. Coup de coin concédé par Michal Herniak. Et la solution peut-être d'une phase arrêtée. En tout cas, Rutschus vient au rectangle. Et c'est toujours le même dispositif. Vous le connaissez maintenant. Il n'y a pas de surprise là-dedans. On garde Michel De Wolf en défense. Danny Boffin, Zetterberg et Wallem également. Enfin, ils ne sont pas loin du rectangle, notez bien, mais quand même. Ce sont bien sûr les footballeurs plus petits par la taille. Et Nilis qui botte le coup de coin. Sortie du gardien Koba. Quelque peu gêné par Johnny Bosman. De toute manière, eh bien, M. Navarrete accorde le ballon au Tchèque. À leur gardien Koba. Il a finalement que le nez et les genoux qui dépassent de son équipement, la longue culotte. Très à la mode dans l'univers des gardiens de but. Enfin, ça l'était surtout il y a 2-3 ans. Le dégagement, Novotny pour dire Dvirnik avec Rutschus. Kostelnic. Kostelnic, il est bien trop souvent seul, Kostelnic. Dans sa progression, ne gêne pas assez celui-là. Dvirnik qui a centré pour Siegel. N'arrive pas à se tourner. Remise immédiate à droite pour Herniak. Retour de Boffin. Bon contrôle d'Herniak, bien joué. Kostelnic le centre. Excellent but! Non, la reprise au-dessus de Siegel. L'alerte, l'alarme. Le danger devant le but anderlechtois. Et rendez-vous compte, je le répète, s'il devait marquer un deuxième but, eh bien, grâce à l'avantage des 2 buts en déplacement,
c'est le Sparta qui serait qualifié. Imaginez la consternation. On revoit le centre en un temps. Et Siegel, seul, dangereusement, trop dangereusement seul, qui a repris au-dessus du but. Les Anderlechtois avertis. Zetterberg, Bosman, en retrait pour Wallem, Rutschus, Krasson, avec Vonacek, pardon. Krasson et Votava maintenant. Et Zetterberg. Ne pas perdre ce ballon. Et essayer de faire un meilleur usage en tout cas que celui-là. Récupération de Nilis cependant. À gauche, Boffin est seul. Tir à distance de Nilis. Il y avait sans doute mieux à faire que ce tir qui manquait un peu de puissance de Nilis. Mais enfin, Nilis est capable de tout, de toutes les frappes les plus étonnantes. Celle-ci était un peu ratée. Mais on ne lui en fera pas grief quand on connaît l'importance de Nilis dans le dispositif offensif des Anderlechtois, tant au niveau domestique qu'au niveau international. Votava en retrait, Chovanec, mais le match est d'autant plus indécis maintenant. Long ballon et à nouveau Siegel, surveillé par Albert, et qui évidemment a pratiqué en joueur de rugby pour arrêter Siegel. Coup franc, attention à ces coups francs, ils peuvent être dangereusement bottés par Svoboda, le numéro 6, ou bien par Chovanec. C'est Chovanec en tout cas qui place le ballon, le solide numéro 8, avec les deux chevilles bandées comme tout en camon. Le mur au 9-15, Monsieur Navarrete. Alors, l'élan du capitaine Chovanec ou bien le tir de Svoboda, vous avez le choix. C'est Svoboda qui s'élance et Chovanec qui tire dans les bras de Wild. Sans doute spéculait-on du côté pragois sur la vue un peu masquée de Wild, avec tout l'effectif, tout le rideau dressé devant lui, mais enfin, ce tir-là était vraiment trop centré, ce dégagement-là, lui est raté. Trop centré que pour inquiéter de Wild. Mais rien n'est joué. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours pragois, puisque vous l'avez vu, par Siegel, eh bien, ils sont passés très près d'un deuxième but qui aurait pu avoir des conséquences tout à fait catastrophiques pour Anderlecht. Versavel avec Nilis. Nilis qui renverse le jeu à gauche. Boffin, surveillé par Hurniak. Boffin, Versavel, non. Vers Nilis. Contrôle difficile. Et du bout du nez, Nilis a offert le ballon au Pragois. Qui repart toujours avec Siegel et Kostelnic. Kostelnic à droite, Hurniak, l'arrière droit qui est monté. Et regardez cette montée. Et l'écho en d'air qui fonctionnait là, dans cette défense anderlechtoise. Krasson passe l'arbitre, donne à Zetterberg. Zetterberg à gauche, ça n'était pas assez puissant en tout cas pour Nilis. Ça a permis à Novotny d'intervenir et Nilis a fait quelques gestes très clairs à Zetterberg pour lui préciser comment il souhaitait obtenir le ballon, pour que celui-ci soit en tout cas plus dangereux. Rentrée de touche faite par Versavel. Et donc au marquoir, un but partout. Et il nous reste 11 minutes avant le repos. La rentrée de touche de Versavel en direction de Boffin. Boffin qui centre en dépit de Hurniak. Koba, non, pas de cadeau, pas à chaque fois en tout cas. Quelque peu gêné par Johnny Bosman. Et le gardien Koba qui va pouvoir dégager. Aussitôt la mi-temps sifflée, je rendrai très très rapidement l'antenne à Eric Kroll pour que nous puissions avoir des informations chaudes de Sclessin pour le match, vous le savez, entre le Standard et Arsenal. Le ballon chez Zetterberg. Zetterberg vers Nilis. Donc grande soirée de football sur Sport 21. Comme à chaque mercredi européen d'ailleurs. Le service sportif fournit des efforts considérables pour essayer de vous satisfaire. Faute commise sur Boffin. Faute de Siegel. Et va-t-on procéder à un remplacement? En tout cas, je vois que Van Bakel s'est longuement échauffé. Et oui, je vois Van Bakel qui ôte même le survêtement. On revoit l'intervention avec la cheville droite qui a été bloquée par Siegel. Et cela peut être très douloureux. En tout cas, Danny Boffin
réclame là quelques soins urgents. Le docteur Malvo là à gauche, bientôt nouvelle vie aussi. Et monsieur Navarrete demande aux responsables d'Andorre-Étoile peut-être de soigner Boffin hors des limites. Voilà, Danny Boffin robuste. Et on va pouvoir botter le coup franc. Alors donc Van Baken continue à s'échauffer pendant ce temps, je vous tiens au courant. Et c'est Vorsabel qui va botter. Alors Albert, Nilis, Bosman, Rutschos, tout cela est possible. Ils sont en tout cas aux aguets. Vorsabel va reculer le ballon alors, parce que les 9,15 m n'étaient pas respectés selon lui. Puisque le mur s'avance, Vorsabel recule, mais à son tour le mur avance. Et on pourrait continuer cette procession d'Echternach pendant un moment encore. Vorsabel, pour qui donc? En direction de Bosman. Rutschos dans la mêlée. Le dégagement parvient à Kostelnic. Kostelnic, gêné par Nilis quelque peu. De Wolf, très calmement. Pas de Pragois dans les environs. Boffin, De Wolf. Et vous entendez, le public andorre-létois souhaiterait que les Sportingmen passent peut-être la surmultiplier. Mais ce ne sera pas évident. Dvirnik est relancé en profondeur là. Rutschos bien placé, que va-t-il faire? Il hésite, donne du pied. De Wild dans une situation scabreuse. Ah, il a le sens du spectacle parfois, Rutschos. Il a quelque peu inquiété De Wild. Pendant ce temps, Dvirnik s'est fait mal dans l'action. Il reste en tout cas dans le rectangle. Et De Wild vient prendre de ses nouvelles. Dvirnik, vous le voyez, qui boite un petit peu. Je le répète, footballeur d'origine ukrainienne. Victor, de son prénom, 24 ans. Et c'est lui qui remplace Kosley, qui avait joué en première mi-temps lors du match aller. Dvirnik n'avait pas été retenu pour cette rencontre. Il était légèrement souffrant d'ailleurs. Remise de la tête de Novotny pour son gardien Kauba. Votava. Et ce faux rythme est extrêmement dangereux. Je dis faux rythme parce que on le sait, il ne faut absolument pas se laisser endormir par ce football posé, calme, des Tchèques qui risqueraient de nous jouer quelques vilaines farces. Krasson. Rutschos vient en appui. Intervention glissée. Vonacek, rentrée de touche par Rutschos. Non, par Krasson. Krasson attend que quelqu'un lui demande le ballon. On ne bouge pas beaucoup. Nilis, oui. Bosman aussi. Tente en tout cas de se débarrasser de Chovanec. Zetterberg de la tête. Intervention de M. Navarrete pour faute de Bosman sur Chovanec. Coup franc qui n'est pas du goût du public. Reste 7 minutes avant le repos. Match plein d'indécision encore. Au total des deux rencontres, 2-1 pour les Andorre-Létois. Mais attention, un but du Sparta. Et je ne veux pas jouer l'oiseau de mauvais augure en disant cela, mais un but du Sparta qualifierait les visiteurs du soir. Lequel Sparta, il faut le rappeler, s'est déjà qualifié lui aussi lors de la première édition de cette phase finale de la Coupe des Champions. Mais c'est un boulevard, c'est une promenade qui s'offrait là au duo Votava-Vonacek. Wallem qui a donné à Bosman en retrait. Krasson Albert. Ah, il faut, comme on dit dans le jargon, un peu resserrer les boulons pour l'instant. Nilis. Wallem qui a donné malgré tout à Krasson. Alors Johnny Bosman. Centre du pied gauche. Et donne le ballon à Kostelnic. Et on est reparti du côté pragois. Ah, ils ne doivent pas en croire vraiment leurs yeux, les Pragois. Lorsqu'ils étaient menés, s'attendaient, redoutaient peut-être un tourbillon andorre-létois. Eh bien, pour l'instant, ils sont bien revenus dans la rencontre. C'est intéressant pour le spectacle, bien sûr. Cela ajoute au suspense. Horniak Kostelnic. Pour le même Horniak, ceci est trop puissant. Ballon hors des limites. Et Tobias a bondi du banc, l'entraîneur. Mais fou de rage, véritablement. Déchaîné sur la remise de Kostelnic, là, de Horniak vers Kostelnic. Il était fâché mais rouge comme les maillots de ces footballeurs. Voilà le banc. De temps en temps vous en verrez jaillir Karel Dobias, vêtu ce soir d'un imperméable bleu foncé.
Un homme charmant, aussi charmant qu'il était rugueux lorsqu'il évoluait comme arrière latéral. La rentrée de touche pour le Sparta. Alors, Novotny, il reste 5 minutes avant le repos. Nilis, il y a Boffin à gauche, Zetterberg à droite et Bosman tout à fait de l'autre côté. Alors, Boffin, et puis que faire? Horniak qui vient le gêner. Il a tenté le petit pont là. Rentrée de touche, Versavel. Vers qui donc? Et alors, il y a un spectateur qui dispose d'un sifflet d'arbitre qui est parfois un petit peu gênant. La reprise de Johan Wallem, c'est un centre et c'est un tir. En tout cas, un ballon qui habite près de Nelis et dévié de la tête par Vonacek en coup de poing. Nouvelle accélération, nouveau petit moment de pression de la part du Sporting. Avant le repos, marquer un deuxième but, ce serait vraiment l'idéal en tout cas. Pour les Anderlechtois, Nelis qui botte le coup de coin en direction de Rutschus, non. Novotny était là, Philippe Albert aussi qui a remis à Crasson, n'arrive pas à tirer, la reprise, le ballon qui rebondit, reprise de Johnny Bosman, ballon dégagé chez Wallem, peut-être pas encore terminé. Wallem pour le même Nelis en notant une chandelle vers Philippe Albert et Horniak. Versavel se précipite mais un peu tard, Horniak a pu dégager, Dvirnik est replié lui aussi et Albert est intervenu dans les pieds de Dvirnik. Entrée de touche, Horniak pour Svoboda. Aussitôt Zetterberg et coup de sifflet de M. Navarrete. Svoboda qui va botter le coup franc. À Novotny, Horniak. Et Chovanec. Votava. Votava pour Vonacek sans doute. Non. Vonacek lui fait de grands gestes et Chovanec vient participer à la construction offensive. Pourquoi pas. Sur sa route, Bosman. Il glisse à Novotny. Novotny, il vient. Attention, Svoboda. La tête de Michel de Wolf. Le contre, intéressant peut-être. 3 contre 3. Albert, Bosman, Nilis et à gauche Boffin maintenant. Boffin, centre et déviation de Chovanec. Versavel à la lutte avec Kostelnic. Zetterberg. De Wolf. Versavel. Contrôle de Versavel. À la limite, le centre de Versavel et la tête de Chovanec. Nouveau coup de coin. Nouvelle accélération du Sporting, je le répète, il faut procéder de la sorte, accélérer le jeu et surtout gêner le porteur du ballon du Sparta lorsqu'ils sont en progression offensive. Vous l'avez vu peu auparavant avec Novotny. On lui a laissé pratiquement 50 mètres balle au pied. Et ce sont des largesses à ne pas commettre trop souvent. Le coup de coin pendant ce temps, il est botté par Nilis bien entendu. Dégagé par Novotny précisément sur Boffin. Boffin centre à nouveau. Il avait aperçu Bosman de la tête pour Albert avec Chovanec et jeu dangereux. Jeu dangereux de Philippe Albert. Écarte. Philippe Albert a, à mon sens, tenté loyalement sa chance. Il n'avait pas d'intention belliqueuse, méchante. On va revoir en tout cas. Examinons l'image un peu mieux. Oui, il a entamé son mouvement. Il a voulu faire ce qu'on appelle la bicyclette. Et Chovanec et lui se sont télescopés. Chovanec en est la victime, bien entendu. C'est lui qu'on soigne là. Mais très sincèrement, je ne crois vraiment pas que Philippe Albert avait la moindre intention méchante. Et le voici en tout cas, nanti d'une carte jaune, tout comme Zetterberg. Zetterberg l'avait reçu au match aller. Mais cela me paraît un peu sévère de la part de M. Navarrete. Je dirais même injuste pour Philippe Albert, qui a loyalement essayé de jouer le ballon. Et Chovanec, en tombant, s'est fait assurément mal en disputant ce ballon avec Philippe Albert. Et le public évidemment proteste, témoigne en tout cas de sa mauvaise humeur à l'endroit de cette carte jaune. Je ne crois pas que l'on puisse faire quelques griefs à Chovanec. Lui bien sûr, le pauvre, il a mal et on le comprend. Mais M. Navarrete a pris là une décision que je ne partage franchement pas. Dvirnik
Dvirnik, Albert, Wallem pour Boffin. Boffin surveillé par Horniak, préfère donner à Zetterberg. Et il est bon ce ballon pour Zetterberg. Zetterberg tire du gauche, un ballon qui rebondit dans les mains du gardien. Bon envoi de Per Zetterberg. Reste, disons 1 minute maintenant avant le repos. Un but partout, je le rappelle encore. Et faute de Versavel cette fois. L'arbitre est facilement à 35 mètres de la phase, vous le voyez. Et il y est allé à nouveau d'un coup de sifflet. Un peu rapide pour cette action de Versavel au détriment de Kostelnic. Long ballon de Novotny. Je regarde un petit peu où on en est avec Chovanec. C'est bien, il a recouvré tous ses esprits. Il est occupé à se rafraîchir, vous le constatez. Et il va demander l'autorisation de revenir au jeu. Pour cela, il doit se rendre vers la ligne médiane. Il a encore une petite promenade à faire. Nilis, Bosman. Nilis est excellent. Bosman double 1-2. Remise à Zetterberg. Bon football. Techniquement, c'est joli. Crasson. Le rebond toujours favorable à Crasson qui centre pour Nilis. Nilis, un pied pragois. Non. C'était le pied de Votava. Alors Chovanec demande l'autorisation. Monsieur Navarrete l'a vu et lui permet de remonter au jeu. Chovanec conspué. Mais enfin, le garçon, lui, il s'est fait mal, hein, que voulez-vous, ça c'est aussi indiscutable. Et je ne crois pas que l'on puisse pour autant lui en vouloir. C'est plutôt à l'arbitre qu'il faut faire peut-être quelques reproches. Zetterberg, 3 Pragois et Chovanec qui dégage. Albert à la lutte avec Siegel. Et coup de sifflet de monsieur Navarrete qui renvoie les équipes au vestiaire. Donc à la mi-temps, un but partout, rien n'est joué. Les actions anderlechtoises sont bonnes, mais il faudra être très attentif en deuxième période. 1-1 ici ce soir, 0-1 au match aller, 2-1 pour les Anderlechtois au total des 2 rencontres. Eric, je vous rends la parole et rapidement, pas de faute d'attention. Il faudra rester concentré vraiment et essayer de maintenir le football offensif qui fait la force des Anderlechtois et qu'ils ont quelques pannes à reproduire ce soir en tout cas. Il est vrai que le Sparta offre une réplique bien meilleure qu'au match aller, avec des montées offensives, comme ici par exemple. Avec ce centre destiné au numéro 11 à Fridek, là, et finalement dégagé. Repris par Svoboda. Fridek à côté. Eh bien, vous le constatez, Dobias a donné des consignes. Il a demandé d'entamer la deuxième période avec encore plus de détermination. Et les Pragois croient en leur chance. Et ils ont bien raison d'ailleurs. Les Anderlechtois ont leur sort entre leurs pieds. C'est à eux maintenant à prouver leur maturité, à prouver aussi la réalité de leur talent. Johnny Bosman de la tête, à l'avantage de Boffin. Versavel essaie d'intervenir pour Boffin. Et accélération de Versavel qui déborde du côté de Horniak. Le centre est contré. Chovanec est intervenu. Rentrée de touche pour les Anderlechtois. Mais que le football est un art difficile et que l'excès de confiance est dangereux. Et Michel De Wolf, et oui, qui s'était fait mal et qui devra être soigné, est remplacé par Wim Koyman. Et donc Michel De Wolf, blessé, quitte le jeu. Et c'est Koyman qui va composer la charnière centrale avec Philippe Albert. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors que le centre aboutit à Nilis. Et puis Bertrand Crasson n'est pas sur le bon pied. Le grand coup de botte en avant de Dvirnik. Voyons la première intervention de Koyman pour son gardien du pied. Philippe Deville a l'habitude. Il relance sur Albert. Albert avec aussitôt Kostelnic dans les parages. Mais il n'insiste guère, Kostelnic. Alors Philippe Albert, grand coup de botte. Johnny Bosman. Fridek. Boffin qui revient à subtiliser ce ballon. Bon mouvement. Remise de Bosman pour Boffin dans l'axe Nilis. Le ballon vers Nilis, contrôle de la poitrine. Nilis va venir, il va marquer. Oui, Luc Nilis. 2-1. Je vous le disais, dans une situation comme celle-là, Nilis marque toujours. Le facteur n'aura sonné que 2 fois.
C'est sa deuxième occasion. Ballon contrôlé de la poitrine, un rebond entre deux adversaires et la reprise instantanée. Luc Nilis, 2-1 pour Anderlecht. Voilà qui va permettre aux Sportingmen de retrouver encore plus d'aplomb, je l'espère pour eux. Le contrôle, vous voyez la manière dont il passe, changement de pied et puis cette volée dans la lucarne de Nilis. Là, contrôle du gauche, tir du droit. Magnifique action. Koba est demeuré sans réaction aucune. Très beau but. Et quel angle magnifique. Ce ballon qui vient droit vers la petite caméra placée dans les filets. Vous étiez là vraiment dans la position de Koba. Sur ce très très beau but de Luc Nilis. Un de plus. C'est lui qui avait marqué à Prague. Et le voici auteur du deuxième but en lecture. Bosman qui vient buter sur Chovanec. Pour ceux d'entre vous qui tiennent des statistiques, il est évident. Attention, attention, j'y viendrai plus tard. Fridek est au point de pénalty. Le voici. Non, heureusement. Dégagement chez Wallem. Boffin, Versavel dans le mauvais sens. Koyman a mis le pied. Philippe Albert qui dégage devant Kostelnic. Mais donc j'en reviens à mes statistiques au sujet de Nilis. C'est son 5e but cette saison en Coupe d'Europe, son 24e au total de ses matchs européens. 11 buts en championnat, 24 en Coupe d'Europe, dont 5 cette année. Voilà, et ceci donc en 47 matchs maintenant de Coupe européenne. Nouvelle intervention de l'arbitre. Mais donc on avait en première mi-temps, enfin Johnny Bosman là est un peu touché mais sans gravité. On avait en première mi-temps demandé à Van Bakel de s'échauffer. Alors Van Bakel, c'était une possibilité pour le flanc gauche. Un milieu de terrain en tout cas. Et puis Boskamp s'est ravisé. Parce que eh bien, Michel de Wolf était touché à son tour. Il a dû en parler certainement pendant le repos, Michel, et dire à Johan Boskamp qu'il avait là un problème physique dangereux pour la suite des événements. Et pour toute sécurité, c'est Koyman qui l'a donc doublé. Oh non, intervention de l'arbitre, estimant que Zetterberg a commis une faute. Faute sur Svoboda. En tout cas, coup franc pour le Sparta. Monsieur Navarrete est bien prompt ce soir à réagir. Mais je le répète, c'est un brillant arbitre, excellent. Arbitre de 44 ans, le premier en Espagne, c'est quand même une référence. Originaire de Malaga. Marié, il a 2 enfants et sa petite et toute jeune fille d'ailleurs, il me l'a dit, se nomme Paquita. Il est industriel, ses grandes passions sont le tennis et surtout, plus encore que le tennis, la musique classique. Il avait déjà sifflé le match contre les Hibernians, Anderlecht Hibernians. C'était lui, M. Navarrete, qui avait officié au Parc Astrid. Il a déjà 38 matchs internationaux. Le coup franc, il est bien botté, mais à côté du but, on envoie de Svoboda. Donc si ce n'est Chovanec, c'est Svoboda qui tire. Vous avez toujours le choix entre ces deux-là. Fridek est susceptible d'intervenir aussi sur certaines combinaisons arrêtées. Mais ce soir, manifestement, ou bien Chovanec, ou bien Svoboda, le numéro 6. Dégagement de De Wilde en direction de Bosman. Le ballon rebondit vers Chovanec. Qui dégage Ruchus. Et le ballon maintenu en jeu. Bien joué d'ailleurs. Belle action rapide. Vonacek. Vonacek qui centre. Albert Ruchus. Bosman. Nilis. Bien joué. Nilis. Oh, il y avait un avantage là pour Bosman. Mais soit. On revient à la faute commise par Votava sur Nilis. Il avait ceinturé l'Anderlechtois et coup franc. Ruchus. Donc maintenant au total des 2 matchs, eh bien 3-1 pour les Anderlechtois. Pour se qualifier, il faudrait que Prague inscrive 2 buts. Puisque dans ce cas-là, on aurait un 3-3. Et surtout un 2-3 ici et les buts en déplacement seraient déterminants. Mais enfin, ça nous amène dans des mathématiques un petit peu confuses pour l'instant. Retenons simplement qu'il faudrait encore 2 buts maintenant au Sparta pour se qualifier. Faute de Nilis sur Svoboda. Carte jaune, c'est vraiment stupide. Nilis qui commet cette faute évidente. Et oui, là c'est l'application du règlement.
Il n'y a rien à faire. Monsieur Navarrete, cette fois, a dû sortir le carton jaune. Autant je lui reprochais le premier sur Philippe Albert, autant celui-ci. Et malheureux pour Nilis, il est même un peu stupide, mais inévitable dès lors que l'arbitre a vu la faute. Albert avec Chovanec. Beau duel. Philippe Albert qui arrive à centrer pour. Et bien finalement le ballon dégagé un peu l'emporte-pièce par Svoboda. Svoboda, le médian extrêmement travailleur, omniprésent. Zdenek Svoboda, 21 ans à peine. Et c'est certainement l'un de ces jeunes footballeurs du Sparta, et ils sont nombreux en ce cas, qui essayent de mettre leur talent en évidence sur la scène internationale, espérant, vous l'aurez deviné, attirer l'attention de quelques grands clubs d'Europe occidentale et qui sait bénéficier d'un beau transfert. Pendant ce temps, le coup de poing a été botté, dégagé de la tête. Le ballon est revenu déjà à Zetterberg, en dépit de Kostelnic. Boffin, Bosman, la remise à droite, non. Bosman tarde un peu, donne à Zetterberg. Zetterberg pour Wallem. Wallem, un ballon perdu, bonne récupération. Attention à Kostelnic qui est venu maintenant sur le flanc gauche. Kostelnic toujours. Et on le laisse faire, Kostelnic. Ballon à suivre, mais on ne s'est pas compris avec Virnik. Et c'est fort bien ainsi pour la défense du Sporting. Mais vous l'avez vu, ce long raid de Kostelnic. Première période, il occupait tout le flanc droit. Là maintenant, on l'a vu venir à gauche. Et Zetterberg et Crasson. Bosman en position d'ailier. Nilis tente de se démarquer. Le voici en un temps avec Bosman. Le ballon n'est pas si quand même sorti maintenant. Et rentrée de touche pour les Anderlechtois. Intervention de Votava. Et rentrée de touche faite par Crasson. Crasson pour Nilis. Nilis Bosman. Et on change de main. Ballon pour les Grenats. Et évidemment le bonheur maintenant eh bien, est tout à fait audible sur les gradins du côté du Cop Anderlechtois. L'air des lampions est toujours à l'échauffement. Maintenant on a changé. Marc de Grèze. Donc j'avais eu l'occasion de vous le dire en début de reportage. Marc figure sur la feuille ce soir. Et ce pourrait être eh bien, son retour en équipe première en tout cas. Ballon de Bosman pour Nilis et c'est intéressant. Chovanec, belle intervention, bon placement. Il est lent évidemment Chovanec à se redresser. Nilis pour Crasson. Crasson vient buter sur Novotny. Monsieur Navarrete accorde le coup franc aux Anderlechtois. Coup franc obtenu par Crasson. Et coup franc voté par Nilis. Rutschus vient au rectangle, Bosman s'y trouve. Ou bien Zetterberg, s'il glisse le ballon en ras de terre. Zetterberg, il est seul. Et aucun footballeur du Sparta n'a l'air de vouloir s'en occuper. Alors ballon de la tête pour Rutschus, dévié. Hors des limites, nouvelle phase arrêtée. Coup de coin, l'avantage des Anderlechtois. Sur cette montée de Rutschus, qui est venu inquiéter le but du Sparta et qui a obligé de Virnik, l'avant-centre, à dévier en coup de coin. Coup de coin, donc Nilis à nouveau. Et je regarde, donc toujours à l'échauffement, Van Bakel et De Grèze. Si la qualification dans l'étoile se précise, il est fort probable que De Grèze vienne au jeu. C'est encore un peu prématuré. Coup de coin, Nilis à botter. Repris Crasson était là, Bosman aussi. Zetterberg, Albert pour Zetterberg, c'était un petit peu long ceci. Albert qui contre encore, Wallem, Crasson et plus personne à la réception. Mais l'idée pouvait être intéressante. Dégagement de Kauba pendant ce temps. Et montée offensive, vous le voyez, de Vonacek à l'aile droite maintenant. Curieux mouvement, une passe profonde de Chovanec. Chovanec qui était en lutte avec Bosman. Récupération de Votava en dépit de Nilis. Votava toujours et on a simplement croisé maintenant Kostelnic. Bien sur le flanc gauche, remise instantanée mais ratée. Et possibilité de contre, Zetterberg, Bosman, Wallem, Nilis.
Bonne circulation. Nilis obtient la rentrée de touche. Et Dobias va procéder à un deuxième remplacement. Apparemment, eh bien, je crois que Fridek va descendre. Oui, c'est Fridek. Fridek qui quitte le jeu. Et monté au jeu de Kozley, donc qui avait commencé la rencontre au match aller. Les deux footballeurs utilisés un petit peu dans le même registre d'ailleurs. Kozley, un attaquant à la place de Fridek, un attaquant en appui en quelque sorte. Nilis, beau travail pour Zetterberg. Zetterberg à Bosman. Le football des Andrétois est pas mauvais pour l'instant en tout cas. On sent que ce deuxième but les a quelque peu rassérénés. Crasson pour Zetterberg qui passe là sous le ballon. Bosman insiste. Et finalement, Svoboda qui peut partir. Svoboda, peut-être pour Kozley. Non, montée en ligne encore de Vonacek. Vonacek à Chovanec. On prend des risques offensifs, vous le voyez. Tout le monde vient maintenant. Et pourquoi pas d'ailleurs du côté du Sparta. Le débordement de Horniak et voici Kozley qui pousse son ballon un petit peu fort. Le joueur le plus frais, mais tellement frais qu'il en est froid. En tout cas, un contrôle un peu long, un peu large et un coup de pied de but pour Philippe de Wilde. Et donc d'un point de vue statistique, compte tenu aussi du match aller à Prague, les Anderlechtois ont donc disputé 15 rencontres face à des clubs tchèques et slovaques. Et sur ces 15 rencontres, 7 victoires, 6 défaites et 2 nuls. Au terme de la 16e rencontre, on pourrait s'acheminer vers une 8e victoire. Jusqu'à présent, face aux équipes tchèques et slovaques, le premier buteur dans l'histoire d'Anderlecht, c'est toujours Paul Venings qui a inscrit 5 buts. Brill en a marqué 3, Vandenberg 3, dont un sur penalty. Et puis le regretté Ludokouk en avait inscrit 2, Johan Mulder aussi. Nilis, lui, maintenant, en a inscrit 3. Donc voilà pour les principaux buteurs anderlechtois dans l'histoire du club face aux équipes tchèques et slovaques. Slovaques parce que, vous en souvenez certainement, il y avait eu ici un match assez homérique face aux Slovènes de Bratislava qui ne s'était décidé pratiquement qu'à l'ultime seconde grâce à un but de Jean Thyssen sur un coup de coin. Jean Thyssen qui avait pris appui sur un défenseur. Je m'en souviens encore, l'arbitre bien gentiment avait validé le but qui avait permis au Sporting de se qualifier. Les Slovènes avaient gagné 4-2 à domicile et Anderlecht 3-1 ici au Paris. Attention, le deuxième but. Et oui, le voilà. Alors que je vous parlais de vieux souvenirs, comme si la cause était entendue. Voici les Anderlechtois à nouveau surpris. Sur ce centre de Dviernik. Vous le constatez. Et la reprise de Vonacek. Le numéro 3. Centre de Dviernik, auteur du premier but. Et Vonacek qui inscrit le deuxième but du Sparta, 2-2. Et donc, rien n'est encore joué. Et j'aurais bien fait de m'abstenir, moi, d'évoquer les matchs du passé, puisque le présent n'est pas encore vraiment rose. 2 partout. Et on se retrouve, eh bien, exactement, du point de vue mathématique, dans la même situation que tout à l'heure. Un but du Sparta, maintenant, assurerait la qualification. Nilis, tir dévié. 2-2. Ah, cela reste un match indécis. Cela reste un match avec du suspense. Et oui, donc Bosman et Nilis pour Anderlecht, Dviernik et Vonacek pour le Sparta. Et 2-2 au marquoir. Voilà qui remet énormément de piment dans cette rencontre. Une faute de Svoboda. Vonacek est l'un des buteurs attitrés de l'équipe en tout cas, outre les attaquants de pointe. Vonacek avait déjà marqué 2 buts européens, c'est son 3e. C'est d'ailleurs un ancien attaquant de pointe reconverti en milieu offensif, vous l'avez vu. Le coup franc, il est botté par Per Zetterberg dans les mains de Kauba.
en dépit de Ruchus. Et donc une nouvelle bévue. Dvernik a plus centré avec trop de facilité. Et surtout Vonacek qui n'a plus eu qu'à conclure. Beau ballon dans la lucarne, certes. Et 2-2. Le match est relancé. Chovanec à Hrňák. Il est dit que cette qualification sera difficile à obtenir si les Andrécois l'obtiennent. Zetterberg, Crasson, ce qui serait une bonne chose pour le club mauve et pour le football belge aussi, compte tenu du reste de nos actions internationales pour l'instant, puisque seul Malines est assuré de disputer un tour de plus. Anderlecht pourrait être notre deuxième club. Vous connaissez comme moi le sort du Standard et celui malheureux de l'Antwerp aussi hier soir. Le ballon toujours dans les rangs pragois et faute commise sur Hrňák. Faute de Danny Boffin, coup franc. Mais il nous reste encore 27 minutes indécises, ce qui est une bonne chose pour un match de football, pour qu'il reste vraiment attrayant, attractif, et pour que le direct prenne tout son sens, c'est-à-dire pour qu'il ait sa valeur émotive. Le dégagement de Wilde. Chovanec, Ruchus en lutte avec Dvernik. Alors le centre immédiat là sur Versavel qui essayait de trouver de l'autre côté Kostelnic. Zetterberg est intervenu, on n'arrive pas à se rendre maître du ballon. Versavel qui dégage, Hrňák qui récupère, Bosman qui essaye de chasser un petit peu, Hrňák pour Kostelnic. Et nouvelle intervention de Navarrete, nouveau coup franc pour le Sparta. Anderlecht un petit peu décontenancé par cette égalisation. C'est à chaque fois le même scénario en quelque sorte. En première mi-temps, un premier but rapide, moment d'euphorie, trop de confiance peut-être, excès de confiance, égalisation et puis alors football un peu plus nerveux, plus tendu, plus crispé. Et puis un deuxième but en début de deuxième mi-temps, mais une égalisation et nous sommes à nouveau avec un Sporting un peu crispé. Et un coup franc en tout cas. Deux footballeurs qui composent le mur. Il n'est pas au 9,15 m. Monsieur Navarrete insiste. Cosley dans le rectangle pousse Koyman, mais vraiment de manière incroyable. Boffin a pu dégager. Récupération de Hrňák qui donne à Chovanec. Le capitaine, on doit éviter le pied du hors-jeu. Koyman s'élance avec Kostelnic. Le centre de Kostelnic sur Bosman. Bosman lui aussi, défenseur central. Wallem, Zetterberg. Il faudra aller vite maintenant. Nilis un peu seul. Zetterberg est dans l'axe. Nilis garde bien le ballon avec une faute assurément de Vonacek, l'auteur du deuxième but tchèque. Vonacek, faute sur Nilis. Coup franc. 2-2 au marquoir. Attention, interdiction de commettre encore la moindre erreur défensive en Anderlecht. Anderlecht qui joue un peu avec les nerfs de ses supporters. Nilis vers qui? Vers Philippe Albert peut-être? Non, vers Ruchus. Ruchus, ballon rebondit vers Versavel. Non, si quand même, Versavel un tir dévié deux fois. Albert, Nilis est accroché. L'arbitre estime qu'il n'y a pas eu de faute de Vonacek. Nilis se précipite vers le juge de ligne. Ah, il y avait quelque chose d'un peu suspect, me semble-t-il, dans le rectangle. Les spectateurs sont debout, mais ils le sont un peu rapidement. Alors, y a-t-il eu faute? Voyons sous cet angle-ci. Nilis est parti. On lui touche un peu le pied, certes, c'est limite. L'interprétation de l'arbitre. Bosman, excellent service de Bosman pour Boffin. Boffin doit se tourner, Chovanec le gêne. Versavel à gauche, la passe, Versavel dans le rectangle. Centre pour Bosman. Et le ballon qui traverse tout le rectangle.
Il s'en va mourir en coup de pied de but. Mais Anderlecht revient au football, en tout cas, au football offensif. Et c'est absolument ce qu'il doit faire. Pratiquer son jeu. Et son jeu est essentiellement offensif. Vonacek, l'auteur de la faute. Le centre, excellent. Et vous voyez Bosman, lui aussi écarté du bras. Ça nous fait deux actions litigieuses, pourrait-on dire, dans le rectangle. Versavel, toujours Versavel. Et vilaine faute. Chovanec. Alors c'est la jaune ou la rouge? La jaune. Il aurait pu tout aussi bien sortir la rouge. Vous me direz qu'il y avait encore un footballeur pragois en couverture, que l'occasion de but n'était peut-être pas tout à fait évidente. Mais enfin l'accélération de Versavel, spectaculaire, pouvait le conduire vers le but. Revoici l'accélération. Chovanec qui joue franchement. Il y a la droite et éventuellement couverture possible de Votava. Monsieur Navarrete aurait pu brandir le carton rouge. Il a donné la jaune à Chovanec. Cela fait un coup de franc pour les Anderlechtois, qui auront donc là matière à discussion. Immédiatement après le match, Marc Delire recueillera quelques impressions de footballeurs anderlechtois. Et voilà donc deux actions, l'une sur Nilis, l'autre sur Bosman. Et maintenant, cette faute tout à fait volontaire de Chovanec. À trois reprises, des fautes, deux dans le rectangle, l'autre certes loin à l'extérieur, mais qui aurait pu valoir une sanction plus grave. Et donc la faute sur Nilis, la poussée sur Bosman. Nilis, le tir contré par Kosley. Récupération de Koyman. Crasson. Ceci va faire monter un peu l'adrénaline chez les footballeurs du Sporting en tout cas. Le centre de Crasson, la reprise de Chovanec à l'avantage de Vonacek. Il est dangereux Vonacek. But égalisateur et puis faute tout à l'heure sur Nilis. Mauvais contrôle de Dvirnik. Vonacek avec Zetterberg. En retrait. Novotny. Novotny croise sur Votava. Vous entendez évidemment les réactions du public anderlechtois. Pas satisfait le moins du monde. Mais ce sont les décisions de l'arbitre qui ont fait naître cette colère. Le ballon chez Versavel sur la passe de Wallem. Boffin, Versavel, trop fort la remise. Mais c'est de toute manière de cette manière-là que le Sporting doit progresser. Avec un football un peu plus vif, plus rapide. 70 minutes de jeu maintenant. Deux partout. Et Anderlecht n'est toujours pas arrivé à bon port. Kosley et coup franc pour le Sparta. Coup franc, Herniak qui le donne en retrait. Novotny croise à Votava. Vonacek, il est dangereux Vonacek. Excellent footballeur de 25 ans qui a redonné à Votava. Le centre de Votava est très imprécis. Versavel en regain de forme. Oh là là, il me contredit aussitôt. En donnant dans les pieds de Horniak. Kostelnik. Horniak. Centre de Horniak. La tête de Rutschus, celle d'Albert. Zetterberg est mal placé. Sortie de défense. Koyman. Grand coup de botte, pas question de hors-jeu. Et cette fois peut-être un deuxième but pour Nilis. Nilis face au gardien, il le lobe. Magnifique. Avec Nilis, c'est vraiment à chaque fois la chronique d'un but annoncé. Nilis a franchi un demi-terrain, balle au pied. Et gentiment, il est venu lober le gardien. Magnifique geste technique. Ah, c'est l'homme en forme, Nilis. À grande foulée, il revient droit vers l'équipe nationale. Regardez l'action de Nilis. Le coup d'œil et la petite pichenette. Et le ballon dans le but, magnifique. Ah, vraiment, les soirées européennes y réussissent. En tout cas, qu'il est précieux à l'équipe anderlechtoise, Luc Nilis. En zone de conclusion, regardez ce ballon. Et 3-2. Il faudrait à nouveau que le Sparta inscrive 2 buts. Nilis, c'est évidemment son nom chanté par les supporters. Très beau but. Deuxième but de Nilis ce soir.
qui aura fait une fois encore la différence, si pas à lui seul, du moins dans les moments essentiels. Nilis Vørsavel, il s'est reparti. Vørsavel à Bosman. Très beau but de Nilis. Chasseur de buts européens. En championnat aussi, bien entendu. Alors Boffin, Sporting va-t-il se déchaîner maintenant? Pourquoi pas? La condition de rester sérieux derrière. Cosley pour Siegel. On jouait le ballon, explique Koeman. Monsieur Navarrete ne l'entend pas de cette oreille-là. Accorde le coup franc en tout cas. Je regarde maintenant les endroits à l'échauffement. Eh bien, ils sont 3 parce que Musonda s'échauffe aussi. Johan Boskamp désire mettre un maximum de possibilités dans son jeu. Van Bakel, il n'est pas chaud, il est brûlant. De Grèze, il est à point. Et Charlie Musonda, à son tour, eh bien, trottine dans la zone neutre. Alors que le ballon est récupéré là par Bruno Vørsavel, qui aime ce genre d'accélération, qui part dans son corps largement. Croise pour Nilis. Nilis est reparti dans ses œuvres. Va-t-il pas ressentir pour Vørsavel ou pour Bosman? Accroche de Nilis un peu long. Garde le ballon, tir du gauche de Nilis. Le ballon revient à Vørsavel. Est-ce qu'il va tirer de Bosman? Sortie du gardien et qui dévie en coup de poing. Pas de chance, mais Anderlecht offensif. Bon football collectif. Et à nouveau, mouvement amené par Nilis que vous revoyez. Gros plan aussi sur Vørsavel, le temps de replacer la machine au bon endroit. Et notre réalisatrice Cécile Gonfroy vous offre la répétition de cette action de jeu. Voici Vørsavel qui glisse à Bosman, le gardien qui était avancé et qui dévie en coup de coin. Nouvelle action très dangereuse du Sporting, qui n'est jamais aussi bon que quand il est offensif. Je le répète pour la xème fois. 9 tirs cadrés, 3 pour le Sparta. Le coup de coin a été botté, dégagé par Chovanec, récupéré par Wallem. Zetterberg. Bon football, les Anderlechtois, le centre et la sortie du gardien. Sans difficulté. 3-2, beau match de football européen en tout cas, rendez-vous compte, 5 buts. Le ballon vers qui? Eh bien vers Wallem et Rutschus maintenant. Évidemment, le Sparta doit prendre plus de risques encore. Et je vous assure, il participe remarquablement bien au match. Le centre sur la tête d'Albert. Attention, cette récupération du redoutable Vonacek, l'auteur du deuxième but. Il veut y aller un peu trop seul. Récupération malgré tout de Novotny qui perd ce ballon. Crasson pour Nilis. Nilissa, il a voulu éviter Chovanec. C'était difficile. Vonacek qui combine avec Votava. Votava pour Dvirnik. Rutschus qui s'est un peu trop aidé des bras. À l'évidence. Évidemment, beaucoup de bonne volonté de Votava, mais le duel des bras était un petit peu trop large aussi de la part de Rutschus. Parfois, il s'en sert beaucoup des bras. Gros plan. Et coup franc. Donc, vous avez la solution Svoboda, le numéro 6, et la solution Chovanec, le numéro 8. Ils ont l'un et l'autre une frappe extrêmement appuyée. Les Anderlechtois se placent. Le mur est-il à distance? Pas encore. Geste de M. Navarrete. 3 footballeurs du Sparta dans le mur aussi. La feinte, le tir dévié, non, dans le filet latéral. C'était Svoboda sur la passe de Chovanec. Vous les connaissez bien maintenant. Les deux compères, Chovanec et Svoboda. La feinte, la talonnade, le tir du pied droit qui n'est pas passé loin du but de Wild, cependant très attendif. Vous l'avez vu. Reprise de la tête, on essaie de trouver Siegel. Récupération de Vørsavel, à gauche Boffin. Boffin avec Urniak. Il pousse le ballon, est-ce qu'il va sortir en effet? Alors des limites, rentrée de touche, Novotny. 3-2 pour les Anderlechtois. 2 buts de Nilis, 1 but de Bosman. Et un match de bon football avec des retournements de situation. Une égalisation de Dvirnik, une autre par Vonacek. Et ici, Zetterberg qui se bat, mais Svoboda garde le ballon en dépit de Nilis. Ouverture à gauche de Dvirnik, marche sur le ballon, a voulu centrer. Grand coup de botte de Rutschus. La tête de Votava. Et celle de Koeman. En dépit de Vonacek. Chovanec surveillé par Boffin.
Hors-jeu de Kostelnik. Hors-jeu de Kostelnik et un dernier quart d'heure qui va sans doute nous valoir du football offensif encore, de part et d'autre. De toute manière, le Sparta, lui, n'a plus le choix et Anderlecht a en tout cas la volonté encore de satisfaire son public pour accéder, mais par la grande porte, à la phase finale de la Coupe d'Europe des champions. Mais à chaque fois que je parlais de phase finale et de matchs gagnés, vous savez que le sort s'est retourné contre eux. Alors maintenant, je m'abstiens. Bosman. Mauvais service. Profite à Vonacek. Vonacek pour la tête de Philippe Albert, remarquablement placé. Ruchus, Wallem, Crasson. Et on repart. Et puis là, il n'y a pas de partenaire très proche. Alors Bertrand doit y aller seul. Il a passé Vonacek. Votava devant lui. Il centre pour Nilis. Nilis, Bosman, c'est beau. Nilis. Beau tir et belle l'action aussi du gardien. Bon mouvement en un temps. Voilà le vrai football du Sporting, tel qu'on aime le voir, en tout cas, dans la tradition. Vonacek pour Chovanec. Retour de Nilis, qui est au four et au moulin. Boffin a essayé de s'interposer. Kosley qui a donné à droite à Kostelnik. Et faute sur Kostelnik. Philippe Albert qui signalait qu'il jouait le ballon. Nouveau coup franc pour le Sparta, qui continue à y croire. Même le gardien Kauba est très très avancé. 14 minutes encore. Et toujours nos 3 Anderlechtois à l'échauffement de tout à l'heure. Donc Moussonda, De Greyse et Van Bakel. Les coups francs pour le Sparta, qui a maintenant emmené 4 ou 5 joueurs dans le rectangle. La tête de Boffin. Récupération de Horniak, qui ouvre à gauche. Vonacek. En dépit de Ruchus. En dépit encore de Koyman. Crasson qui dégage dans le public. On se bat vraiment. Une équipe anderlechtoise très solidaire. Elle en avait déjà offert la démonstration lors du match aller à Prague. Dans la ville des 100 tours, les Anderlechtois avaient fait preuve d'une superbe homogénéité. Ballon dévié de la tête dans les mains de Philippe de Wilde. Les Anderlechtois s'étaient vraiment battus au coude à coude. S'était créé de nombreuses occasions. La réussite n'avait pas toujours été avec eux. Un seul but, mais certainement 3 à 4 occasions franches. Un but de Nilis, combien important. Et ce soir, ils ont répété cette manière d'aborder la rencontre, en tout cas. Jouer énormément l'un pour l'autre. On ne laisse jamais un camarade seul dans l'embarras. Et ils se battent. Et au marquoir, 3 à 2. Le centre de Dvernik. Et Siegel aussi d'ailleurs. Crasson pendant ce temps dégage. Vers Nilis. Nilis, nettement plus rapide que Votava. Retour de Novotny pour son gardien. Kauba du pied. Kauba transite par Votava. Chovanec est de plus en plus avancé. Essaye d'apporter tout son poids physique et technique et sa force de frappe évidemment. Mais il est lent, Chovanec. Que voulez-vous? Les ans sont là, 33 maintenant pour lui. Svoboda, lui par contre, il est bien dangereux, Svoboda. Votava. Votava. On va chercher Svoboda. Ruchus était là. Bosman qui essaie de prolonger. Novotny. Novotny, tout à droite. Bonne ouverture du côté de Kostelnik. C'est un peu moins fringant qu'en première période. Il est vrai beaucoup couru. Et j'ai bien l'impression que Vonacek va bientôt quitter le terrain aussi. Et on poursuit Versavel. Et non, sortie du gardien Kauba. Un remplacement peut-être du côté du Sparta. En tout cas, un footballeur à l'échauffement. Je ne serais pas surpris de voir Votava quitter le jeu. En tout cas, il trame un peu la jambe gauche pour l'instant. Mais nous sommes là avec Kostelnik sur le flanc droit. Oui. Et puis que faire? Kostelnik n'a pas beaucoup de solutions. Il a donné en retrait peut-être, oui. Chovanec, le voici, très avancé. Tir de Chovanec. Ah, je ne sais pas vraiment ce qu'il pouvait espérer. Et vous le voyez, on va remplacer maintenant Vonacek, le numéro 3. Gros plan encore
sur Chovanec et De Wilde, alors que Dobias procède au deuxième remplacement au Sparta, où Vonacek est remplacé par le numéro 14, le 14 qui est Nietfet, Pavel Nietfet, qui était déjà apparu au match aller aussi d'ailleurs. Donc Nietfet, un N et non pas un M comme le footballeur de Bruges. Nietfet qui fait partie des titulaires du noyau, en tout cas, 21 ans, ancien footballeur du Dukla de Prague et en principe milieu de terrain. Donc il reprend le rôle d'évoluer à Vonacek. Vonacek touché au pied gauche. Pendant ce temps, le centre dans les pieds de Philippe Albert. Centre de Kostelnic, comme toujours, sur l'aile droite, là. Il faut rester concentré. Je l'aurais bien dit 10 fois ce soir. Mais que voulez-vous? C'est le mot d'ordre le plus important maintenant. Alors qu'il ne reste plus que 8 minutes et que le ballon est chez Chovanec. Chovanec, dernier fait. Ballon en retrait. Votava. Novotny. Nietfet essaie de s'isoler. La tête d'Albert. Récupération de Dvirnik. Bertrand Crasson arrêté fautivement. Coup franc en effet. Faute de Dvirnik. Voilà qui va donner un peu d'air aux Anderlechtois, leur permettre de respirer et d'avancer calmement en leur piant sur l'échiquier vert. Mais je le répète, 3-2, 2 buts de Nilis, un but de Bosman. De l'autre côté, un but de Dvirnik et un autre de Vonacek, lequel Vonacek vient d'être remplacé par Nietfet. Rentrée de touche Bertrand Crasson. 7 minutes sans doute et le ballon en direction du gardien de Wilde. La phase finale de la Coupe d'Europe des Champions se profile maintenant de plus en plus clairement. Le Sparta devrait inscrire 2 buts encore maintenant pour se qualifier à son tour. Cela me paraît quand même très difficile. Dvirnik en lutte avec Crasson. Dvirnik pour Siegel. Koyman à son gardien du pied. Philippe De Wilde a hésité 2 secondes et constate le coup de poing. Ah, ça n'est pas dans ses habitudes, De Wilde, qui est souvent sollicité sur des ballons en retrait comme ça, du pied qu'il doit lui-même, vous le savez, renvoyer du pied. Cette fois, il a hésité. Et cela nous vaut un coup de poing. Un coup de poing. Marquage extrêmement strict. Beaucoup de monde dans ce rectangle. Qui donne la chance. Tir de Nietfet. Ah, Nietfet y a mis vraiment tout son cœur, toute sa puissance. Frappe du pied droit. Qui est passé loin du but, mais vraiment d'une puissance rare. Et au chrono, 5 minutes encore. 3-2. Le veau d'or est en vue. Ce que le manager du club appelle, vous le savez, le jackpot. Ce qui laisse quand même beaucoup de place au hasard, puisque le bandit manchot est un jeu de hasard. Le football peut-être un jeu de stratégie, d'intelligence aussi. Wallem, Versavel pour... Bien, il préfère ne pas le perdre ce ballon, ça me paraît sage. Il a donné en retrait. Philippe Albert à De Wilde, qui cette fois ne va pas hésiter. Et dégage, loin vers Bosman. Bosman à la lutte avec Votava. Wallem intervient à l'avantage de Nilis. Excellent service de Wallem, qui aura fait vraiment un grand travail en milieu de terrain ce soir, une fois encore. Johan Wallem. Crasson en retrait, De Wilde. Mais bien sûr, la différence, grâce à Nilis. Crasson, Bosman. Bosman excellent, lui aussi tactiquement. Wallem, Zetterberg, Wallem. Le milieu travailleur d'Anderlecht. Albert. Versavel avec Orniak. Peut-être encore un débordement. Non, un crochet rentrant. Et puis Boffin, Versavel, Boffin à nouveau. Novotny, Boffin va centrer. Y a-t-il quelqu'un à la réception? Oui, il y a Nilis qui reçoit le ballon en retour. Et puis il va trouver Boffin, mais hors des limites. C'était difficile, la décision de Nilis instantanée. Il met le centre au-delà de la ligne de but.
Luc Nilis, le grand bonhomme de la soirée, une fois encore. Un brassard de capitaine dignement porté en tout cas. Il faut savoir qu'il y a toute une procédure à Anderlecht. Le brassard de capitaine se trouve dans la poche gauche. Et ça n'est peut-être un détail pour vous, comme disait l'autre, en chantant debout. Mais Anderlecht, c'est important, dans la poche gauche de Pierre Leroy, le délégué. Et c'est lui qui doit l'enfiler sur le bras du footballeur qui sera capitaine, tantôt de Grèce, tantôt Nilis. Ainsi le veut la tradition et la superstition. Et ma foi, cela a bien fonctionné ce soir encore, si tant est que vous puissiez croire à ce genre bien, de superstition. Il n'y a pas d'autre mot. Mais les footballeurs y tiennent. Et puis, à force d'y croire, on devient de temps meilleur. Un brassard bien porté ce soir par Nilis, je le répète. Et le public du parc et du stade Van den Stock maintenant, qui se réjouit. La perspective de la phase de finale, la perspective de quelques très beaux matchs contre de grands adversaires, puisque quelques superbes noms sont encore en lice. Et on pourrait voir venir Milan, on pourrait voir venir Barcelone, on pourrait voir venir Porto. En tout cas, ce sont tous des adversaires que l'on souhaiterait voir ici à Anderlecht. Pour de grandes soirées, belle talonnade pour Versavel, talonnade de Philippe Albert, Versavel dans la zone de conclusion. Et le 4e but. Ah, quelle belle action. Et je me plais à souligner la talonnade de Philippe Albert. Très intelligente pour Bruno Versavel. Philippe Albert qui a vraiment amené le jeu, a talonné. Versavel a pris le relais et est venu tromper le gardien pour la 4e fois. Voilà un beau résultat. 4-2. But de Versavel. On revoit le mouvement. Regardez. Bruno Versavel sorti du gardien. Et il place au premier piqué. 4-2. Cette fois, c'est fait. Anderlecht participera à la prochaine phase finale de la Coupe des Champions. Je ne prends plus aucun risque en le disant et en le répétant. Un but de Versavel. Et voyez comme les périodes de forme des footballeurs sont parfois étonnantes. Luc Nilis, Bruno Versavel, retour en condition de l'un et de l'autre. Et vous le savez, la perspective du match contre la Tchéquie-Slovaquie, la perspective de la Coupe du Monde, tout cela n'est pas étranger, bien entendu, à ce retour en forme, à ce retour en grande condition de deux footballeurs comme ceux-là. Nilis, Versavel. Deux atouts, deux maîtres atouts d'Anderlecht ce soir. Nouveau coup de coin. Il ne reste plus que quelques minutes de jeu. Et donc Anderlecht pourra participer à cette phase finale. Maintenant, c'est une certitude. Pour la beauté du geste, il faudrait continuer à jouer jusqu'au bout avec sérieux. En tout cas, ne pas concéder trop de coups de coin comme celui-là. Avec Johnny Bosman qui se tient à la tête. Quelques consignes de Philippe de Wilde. Aucun gardien n'aime recevoir trop de buts. Même en cas de victoire, il n'aime pas trop concéder des goals comme cela. Et les plus stupides font le plus mal au cœur. Donc le coup de coin, il est botté. Il est très tendu, repris de la tête par Novotny, mais loin à côté à gauche. Et on s'achemine donc petit à petit vers la fin de cette rencontre. Bonne rencontre de football. Il faut en convenir avec une équipe anderlechtoise et bien fidèle à sa réputation. Qui a eu quelques bons moments de football, qui a eu les opportunités, qui a eu aussi les accélérations les plus judicieuses au moment les plus intéressants. Mais donc Porto, et voilà, terminé. 4-2, victoire des Anderlechtois. Et l'on verra peut-être Porto ici au Parc Astrid, peut-être Enzo Schifo et la AS Monaco, peut-être Brême ou le Levski de Sofia, l'AC Milan. Qui sait, Galatasaray ou Manchester United. Le Spartak de Moscou est toujours en course et bien sûr le FC Barcelone. Voilà quelques noms, voilà quelques adversaires possibles. Le tirage au sort aura lieu vendredi à Genève. Et je vous le dis dès à présent, nous aurons plaisir de vous le retransmettre en direct sur Sport 21 à partir de 18h. Le stade de Van den Stock tout en joie. Les footballeurs du Sporting lancent leur maillot aux supporters.